Et si la foi qui soutient des milliards n'était qu'un écho d'un malentendu savamment orchestré? Et si le nom le plus sacré de l'histoire avait été utilisé comme un écran de fumée pour cacher l'étincelle divine qui habite en chacun de nous? Pendant des siècles, on nous a appris à plier le genou devant une croix, mais si cette croix était en réalité le symbole de la plus grande opération symbolique de contrôle jamais conçue par l'esprit humain? Non contre le mal, mais contre la pensée libre. Car il n'existe pas de prison plus efficace que celle qui convainc le prisonnier qu'il a été sauvé. Et c'est peut-être pour cela que Spinoza ne fut pas seulement ignoré, il fut redouté. Parce qu'il eut le courage de poser la question qu'aucun autel n'ose entendre. Et si le Christ qu'on nous a donné n'avait jamais existé tel qu'on nous le raconte? Il ne s'agit pas de nier, mais de libérer. Libération de l'idée d'un Dieu qui choisit un fils parmi des milliards, qui a besoin de sang pour pardonner, qui envoie un messager dans le monde pour ensuite le laisser mourir comme un criminel. Spinoza n'a pas détruit la Bible. Il a simplement ôté le vernis sacré qui empêchait de voir ce qui avait toujours été là. Un texte humain, trop humain, rempli de pouvoir, de politique et de peur. Un livre qui, au lieu de révéler Dieu, a souvent seulement révélé les intérêts de ceux qui parlaient en son nom. Et peut-être que le plus grand miracle de Jésus ne fut pas de marcher sur les eaux, mais de survivre aussi longtemps comme symbole intouchable d'une histoire jamais racontée en entier. Observe le silence qui entoure certains sujets. Ce silence n'est pas absence, c'est censure, parce qu'il existe une vérité si profonde, si ancienne, si dangereuse, que seul le silence pouvait la protéger. La vérité que Jésus fut peut-être un homme parmi d'autres, un maître parmi beaucoup, et que son message a été enseveli sous les dogmes, les conciles et les traductions conventionnelles. Peut-être n'a-t-il jamais été le Fils exclusif de Dieu, parce que nous le sommes tous. Peut-être n'a-t-il jamais été crucifié, parce que la véritable crucifixion fut celle de la conscience, de la pensée, de l'autonomie spirituelle. Et c'est précisément cela qu'on ne veut pas que tu vois. Lorsque Spinoza écrivit que Dieu est la nature elle-même, et non un être doté d'un visage ou d'une volonté, il ne rompit pas seulement avec la tradition judéo-chrétienne, il arracha les tables de la loi du mont et les jeta contre les murs du temple. Il n'accusa pas Dieu, mais ceux qui avaient utilisé son nom comme arme et justification. Il ne nia pas le divin, il le rendit à tout ce qui vit. Et dans ce geste, il ne détruisit pas la foi, mais l'idolâtrie. Car tant que tu croiras que Dieu est là-bas, avide de rites et d'intermédiaires, tu resteras aveugle à la seule révélation qui libère. Dieu n'a pas de favori. Dieu n'a pas de fils. Dieu est le tissu même de l'existence et tout ce qui vit en est l'expression. Alors demande-toi, pourquoi est-il si dangereux de dire que Jésus n'a pas été crucifié? Pourquoi est-ce si menaçant d'affirmer qu'il n'est pas le Fils unique de Dieu? Parce que si cela était vrai, ou si l'on osait seulement envisager cette possibilité, tout l'édifice s'écroulerait. Pas seulement celui des religions, mais aussi celui des obéissances, des peurs, des hiérarchies qui soutiennent les empires spirituels. Et peut-être est-ce cela, la véritable apocalypse, non pas la fin du monde, mais la fin du mythe, la fin de l'illusion. Le moment où, enfin, la vérité n'aura plus besoin de prêtres, car chacun sera devenu son propre temple. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux te fâcher, tu peux même fermer cette vidéo, mais tu ne pourras plus dire que tu n'as pas entendu, parce que maintenant, le doute a été semé, et le doute est une graine que, tôt ou tard, le temps fera germer. Et quand cela arrivera, tu découvriras peut-être que Jésus n'a pas été crucifié. Il a été effacé, transfiguré, domestiqué. Et qu'au fond, le vrai Christ n'est pas mort. Il a seulement été réduit au silence par ceux qui avaient besoin que tu ne te réveilles jamais. La première fissure n'apparaît pas dans le temple, elle apparaît dans le miroir. Car avant que toute révélation externe n'advienne, il faut affronter le reflet que nous évitons depuis des siècles, le reflet d'une humanité qui a échangé sa propre lumière contre des symboles empruntés. Quand on nous a dit que Jésus était le seul Fils de Dieu, on ne nous offrait pas seulement le salut, on nous retirait le droit de nous reconnaître comme des étincelles de la même source. La logique est cruelle et précise. Si un seul est Fils, tous les autres sont des serviteurs. Et là où il y a des serviteurs, il y a domination. Là où il y a domination, il n'y a pas de liberté. C'est ainsi que la foi devient structure de pouvoir, et la croix, un code de soumission. Mais la pensée ne peut être crucifiée. La raison, comme l'écrivit Spinoza, est le seul instrument capable de libérer l'homme de ses passions tristes, et aucune passion n'est plus triste que celle qui nous fait adorer la prison comme si elle était protection.
Car au moment où nous acceptons que quelqu'un ait été tué pour nous racheter, nous embrassons la culpabilité comme héritage, le péché comme identité et la douleur comme chemin. Ce n'est pas la rédemption, c'est du conditionnement. Le vrai message de Jésus, s'il a jamais existé dans sa forme pure, n'aurait jamais eu besoin de sang pour fleurir. Mais c'est justement le sang qui rend l'histoire sacrée, intouchable, non pour sa vérité, mais pour son impact symbolique. C'est le sang qui empêche la raison de poser des questions. Peut-être que Jésus n'est jamais mort sur la croix, et peut-être que cela importe moins qu'on ne l'imagine. Car ce qui importe vraiment, c'est ce qui a été crucifié en son nom, la pensée divergente, l'esprit libre, l'élan intérieur qui ose se demander si le sacré ne se trouve pas sur les autels, mais dans les yeux même de celui qui cherche. La croix cesse alors d'être un symbole de sacrifice et devient un instrument de silence. Ils ont fait taire le doute, la contradiction, la possibilité que Dieu soit plus grand que toute écriture. Et dans ce silence, ils ont bâti des églises, des dogmes et des culpabilités qui soutiennent des empires invisibles où la foi est monnaie et l'obéissance est or. Pourquoi acceptons-nous si facilement ce récit? Parce qu'il nous réconforte. Parce qu'il est plus facile de croire que quelqu'un a souffert à notre place que d'affronter le fait que nous sommes peut-être ici pour souffrir nous-mêmes, pour grandir à travers l'inconfort, pour découvrir le divin dans notre propre chair. Le mythe de la crucifixion absout l'homme ordinaire de la responsabilité de se réveiller. C'est un pacte inconscient. Quelqu'un meurt pour que je puisse continuer à dormir. Mais Spinoza ne dormait pas. Et en affirmant que Dieu est la substance même de la réalité, il a supprimé la nécessité d'intermédiaires, de martyrs, de messie. Il a rendu à l'homme ce que les églises avaient promis de garder, la possibilité de penser par lui-même. Et c'est là que se trouve le dilemme le plus profond, non pas religieux, mais existentiel. Car si Jésus n'a pas été crucifié, s'il n'est pas le Fils unique d'un Dieu extérieur, que nous reste-t-il? Il nous reste l'abîme de la liberté, et peu sont prêts à y plonger. Parce qu'être libre signifie devoir construire un sens sans appui, aimer sans récompense éternelle, agir sans promesse céleste. C'est porter la croix de sa propre pensée et non celle d'un symbole imposé. C'est pourquoi tant de gens préfèrent le beau mensonge à la dure vérité. Mais celui qui entend cet appel, celui qui perçoit que la croix a été plantée dans l'esprit bien plus qu'au Golgotha, ne peut plus revenir en arrière. Car une fois que le doute touche l'âme, aucune ancienne certitude ne suffit à faire taire le nouveau silence qui naît en nous. La foi dogmatique ne craint pas le péché, elle craint la pensée. Car la pensée authentique est comme le feu. Elle ne brûle pas seulement les mensonges, mais aussi les conforts construits sur eux. Quand Spinoza a dissous le concept d'un Dieu personnage, assis sur un trône distribuant récompenses et châtiments, il n'a pas seulement offensé les théologiens, il a déchiré le fond sur lequel avait été projeté tout le récit du Christ rédempteur. Il nous a forcés à envisager la possibilité que Jésus ne soit pas venu mourir pour nous, mais nous rappeler que chacun doit mourir à ses propres illusions. Et il n'y a pas d'illusion plus résistante que celle que nous appelons vérité absolue. Le concept même de Fils de Dieu perd son sens lorsque nous comprenons que Dieu, selon la raison, n'est pas un être séparé de la création, mais l'être même de la création. Si Dieu est tout, alors rien ne peut être en dehors de lui, et donc aucun être ne peut être plus divin qu'un autre. Dire que Jésus est le seul Fils de Dieu est un cri théologique d'exclusivité, mais c'est un murmure philosophique d'ignorance, car cela transforme l'infini en privilège, cela transforme le sacré en fief, et ainsi, tout homme qui ose reconnaître sa propre nature divine devient un hérétique, non pour avoir défié Dieu, mais pour avoir défié ceux qui parlent en son nom. Mais si Jésus n'a pas été crucifié, si sa figure a été façonnée par des intérêts et des légendes, alors qu'est-ce qui nous libérerait vraiment? Peut-être que la réponse est plus terrible que la question, nous-mêmes. Car le Christ, au fond, n'était pas une personne. C'était une métaphore, une incarnation symbolique de la conscience éveillée, de l'esprit en état de présence, de la vérité qui n'a pas besoin de chair, mais seulement de courage. C'est pour cela qu'il devait être effacé, ou plutôt adapté, rendu martyr. Car un homme éveillé est dangereux, mais un mort vénéré est utile. Utile pour maintenir la structure, utile pour empêcher d'autres de devenir ce qu'il a été. L'histoire a été écrite par des mains qui tremblent devant le libre arbitre, des mains qui ont eu besoin de construire un Christ qui saigne, qui souffre, qui se tait, car elles savaient que ce Christ serait plus facile à adorer qu'à imiter. Et c'est là, paradoxalement, la grande tragédie,
Jésus n'a pas été crucifié. C'est nous qui avons été crucifiés avec lui, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Crucifiés chaque fois que nous acceptons que le sacré soit ailleurs. Crucifiés chaque fois que nous nous agenouillons pour demander ce qui est déjà nôtre par essence. Crucifiés chaque fois que nous nions notre étincelle au nom d'un récit imposé. La pensée de Spinoza ne tue pas Dieu. Elle tue l'idée d'un Dieu domestiqué. Elle tue la nécessité des mythes quand la vérité devient supportable. Elle tue le clergé intérieur qui nous habite, celui qui censure, qui culpabilise, qui obéit sans comprendre. Et dans cet assassinat symbolique, il y a une naissance, car détruire le faux, c'est préparer le terrain pour le réel. Et le réel, comme nous le savons bien, s'impose rarement avec gloire. Il arrive comme silence, comme vertige, comme un vide plein de sens. Et dans ce vide, peut-être pour la première fois, nous entendons ce qui ne nous a jamais été dit, que personne ne doit mourir pour que tu te réveilles, seules tes certitudes. Il y a une raison cachée pour laquelle la souffrance du Christ est devenue l'axe d'une religion entière, parce qu'il est plus facile de perpétuer la peur que de cultiver la lucidité. Si Jésus avait été rappelé uniquement pour ses paroles, pour ses actes de compassion, pour son courage à affronter les pouvoirs de son temps, il n'aurait été qu'un autre maître, admiré mais non redouté. Au lieu de cela, en le transformant en agneau immolé, en victime sacrée, en sacrifice éternel, le récit prend un ton hypnotique. Culpabilité, dette, soumission. Et dans ce théâtre spirituel, la croix ne libère pas, elle retient. Elle retient l'homme dans le rôle du débiteur, la femme dans celui de l'obéissante, l'esprit dans une cage, avec la promesse d'un salut futur qui ne vient jamais. Spinoza comprit très tôt que tout ce qui nous éloigne de la raison est une forme d'esclavage. Et il n'y a pas d'esclavage plus grand que celui qui se déguise en foi. La croyance aveugle dans les dogmes n'éclaire pas, elle enivre, elle nous fait aimer les chaînes tout en rejetant la clé. Parce que la clé exige de l'effort, exige de la responsabilité, exige la connaissance de soi. Et c'est précisément pour cela que l'idée d'un sauveur extérieur est devenue si puissante. Elle absout. Si Jésus est mort pour moi, alors je n'ai pas besoin de mourir à mon ego. S'il a été crucifié, ma transformation peut être indéfiniment reportée, jusqu'à ce qu'un autre vienne me sauver. Mais le salut ne vient jamais, parce que la prison est intérieure, et qu'elle ne peut être ouverte que de l'intérieur vers l'extérieur. Que se passe-t-il alors lorsque l'on affirme que Jésus n'a jamais été crucifié? Le scandale ne réside pas dans la possibilité historique, mais dans la blessure symbolique que cela provoque. Car s'il n'a pas été tué, tout l'édifice émotionnel du christianisme vacille. Et plus encore, cela expose la construction artificielle de la culpabilité, le théâtre de la rédemption, le jeu de pouvoir qui avait besoin du sang pour se légitimer. C'est peut-être pour cela que cette idée doit être si durement combattue, car ce n'est pas seulement une négation, c'est une insurrection, une révolte contre la version officielle de la douleur. Et dans toute version officielle de la douleur, il y a toujours un empire soutenu par des larmes qui ne sont pas les nôtres. Si Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu, alors qui sommes-nous? La question résonne comme un tonnerre intérieur, car elle touche à l'essence de tout ce que nous évitons d'être. Nous sommes les co-auteurs du sacré, nous sommes des particules de l'absolu, nous sommes, chacun de nous, l'étincelle du Verbe avant la chair. Et cela est inacceptable pour tout système qui a besoin d'une hiérarchie spirituelle. Voilà pourquoi la divinité a été concentrée en un seul corps, un seul nom, un seul événement. Car ainsi, l'infini pouvait entrer dans un récit. Mais l'infini n'entre pas. Il explose, il transforme, il exige que chacun découvre en soi la part du Christ qui n'est pas morte parce qu'elle n'a jamais pu mourir. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable scandale. Le Christ qui a survécu à la croix est le Christ intérieur. Pas celui qui accomplit des miracles à l'extérieur, mais celui qui continue à murmurer même sous le bruit des prières apprises par cœur. Il ne demande pas l'adoration, il demande la présence. Il n'exige pas la foi, il exige la conscience. C'est la part de toi qui a été réduite au silence quand on t'a dit qu'un seul homme pouvait toucher le divin. Et maintenant que cette part s'éveille, tout autour commence à trembler. Car le monde a toujours su qu'il y avait un mensonge. Mais toi, tu n'étais pas prêt à l'entendre. Maintenant, tu l'es. L'histoire de la crucifixion est devenue si puissante, non pas parce qu'elle révèle une vérité éternelle, mais parce qu'elle comble un vide que peu osent affronter, la peur de la liberté spirituelle. Il est plus rassurant de croire que quelqu'un a déjà parcouru tout le chemin à notre place
que d'admettre que chaque pas reste à faire, dans la douleur, la lucidité et le détachement. Lorsqu'on dit que Jésus n'a pas été crucifié, ce qui est menacé, ce n'est pas seulement un épisode biblique, c'est toute la structure d'une religion fondée sur la souffrance des autres. Car sans croix, il n'y a pas de sang, sans sang, pas de dette, et sans dette, pas de contrôle. Voici le secret. Ce n'est pas le Christ qui a vaincu le monde, c'est le monde qui a domestiqué le Christ. Spinoza voyait tout avec la clarté de celui qui n'acceptait plus les voiles comme vérité. Pour lui, la nature ne mentait pas, seul l'homme mentait lorsqu'il tentait d'interpréter le divin à travers sa propre peur. C'est ainsi qu'est né le Dieu qui punit, le Dieu qui exige l'obéissance, le Dieu qui choisit un seul fils et condamne le reste à un doute éternel. Mais ce Dieu-là n'est pas celui de Spinoza, ni celui de Jésus. C'est le Dieu des temples, des couronnes et des trônes, le Dieu des doctrines qui préfèrent un Christ mort à un peuple éveillé. Car un peuple éveillé ne se prosterne pas, il s'élève, il n'attend pas, il agit, il ne craint pas, il crée. C'est peut-être pour cela que les évangiles apocryphes furent rejetés, car en eux, Jésus n'est pas un martyr, il est un maître qui éveille l'homme à lui-même. Car en eux, la croix n'est pas le centre, elle est une métaphore qui perd sa force. Car en eux, Dieu n'est pas dans le ciel, il est dans le silence entre deux souffles, et cela est insupportable pour tout système qui a besoin de maintenir le sacré comme privilège. Si Jésus a enseigné quelque chose, c'est que le royaume de Dieu est en nous. Mais pour que cela ne devienne pas trop dangereux, il a fallu déplacer ce royaume dans un ailleurs lointain, inaccessible, conditionné par l'obéissance et la souffrance. Ils ont transformé ce qui était libération en doctrine, ce qui était présence en promesse, ce qui était chemin en théâtre. Si le vrai Christ n'est pas mort, alors ce qui est mort, c'est notre courage. Le courage de penser, de douter, de sortir du troupeau spirituel qui marche vers l'abîme de la répétition. Pourtant, il ressuscite, non pas dans un tombeau vide, mais dans un esprit qui s'ouvre. Il ne revient pas le troisième jour, mais à l'instant précis où quelqu'un ose demander « Et si rien de tout cela n'était comme on nous l'a dit ?» C'est à cet instant que le Christ vit, non comme homme, mais comme rupture, comme insurrection de l'esprit contre le conformisme du dogme. Et en ce moment, tout ce qui a été enseigné s'effondre comme un château de cartes, car aucun dogme ne peut résister à la présence d'une âme qui recommence à penser, et c'est là que le spectateur commence à se dénuder, non de ses vêtements, mais de ses certitudes. Car le Christ qui n'est pas mort exige bien plus que la foi, il exige la maturité. L'éveil ne peut être délégué, il n'existe pas de salut collectif. Il n'existe aucun rite qui puisse remplacer le silence nécessaire pour entendre sa propre vérité. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, est aussi la plus libératrice. Tu n'as jamais eu besoin d'aucune croix, tu as seulement eu besoin du courage d'en descendre et de commencer à vivre. Lorsque la croix est retirée, ce qui reste n'est pas le vide, c'est le miroir. Un miroir que nous avons évité pendant des siècles, car en lui, nous ne voyons pas seulement le reflet de notre visage, mais l'absence de tout ce qu'on nous avait promis. Sans la croix, il n'y a pas de héros. Sans héros, il n'y a pas d'histoire rédemptrice. Et sans histoire, il ne reste que la crudité de l'existence. Nous, face à l'absolu, sans intermédiaire, sans promesse, sans mensonge réconfortant. C'est là que l'esprit ordinaire se désespère, mais c'est aussi là que l'âme éveillée commence à émerger. Car c'est seulement dans le silence laissé par la chute des mythes que l'on peut entendre, pour la première fois, la voix qui a toujours été présente, étouffée, ignorée, excommuniée. La voix de Dieu en première personne, à l'intérieur de toi. Spinoza, en dissolvant la transcendance dans l'immanence, n'a pas annihilé le sacré. Il l'a rendu à son origine. En disant que Dieu est la substance de tout ce qui est, il n'a pas éliminé le Christ. Il l'a universalisé. Il a fait de chaque être humain une incarnation potentielle de la divinité. Et cela ne plaît pas aux bergers d'âme, car des troupeaux pensants ne se mènent pas avec des bâtons, mais avec des arguments. Et il n'existe aucun dogme qui survive à une pensée qui se demande « Et si ma foi n'était pas une foi, mais une programmation ?» Car à ce moment-là, la foi se transmute en lucidité. Et la lucidité est tout ce que les religions de la peur ont tenté d'étouffer depuis toujours. Le récit de la crucifixion est, au fond, une pédagogie sophistiquée de la culpabilité. Il enseigne que quelqu'un devait mourir parce que tu n'es pas digne. Il enseigne que l'amour divin s'exprime à travers la douleur,
Il enseigne que la souffrance est la monnaie du salut. Mais il y a quelque chose de monstrueusement inversé dans tout cela. Quel genre de divinité exige du sang pour pardonner? Quel type de justice suprême se nourrit d'injustice? Si Jésus a été tué pour avoir dit la vérité, alors adorer sa mort revient à perpétuer l'erreur, à sanctifier le meurtre. Et s'il n'a pas été tué, alors ce que nous adorons est un mensonge. Dans les deux cas, le culte ne mène pas à la lumière, mais à la répétition rituelle de l'aveuglement. La véritable croix, peut-être, n'était pas faite de bois, mais de langage, de concepts soigneusement façonnés pour maintenir le divin hors de notre portée. Et cette croix est toujours là, plantée au cœur du discours religieux, prêchant par des prières ce que le pouvoir ne laisserait jamais entre les mains des hommes, la vérité que nous sommes déjà complets, que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour accéder à l'Éternel, qu'il n'y a nul besoin de sacrifice quand il y a conscience. Et c'est précisément cela que Spinoza révèle, non pas avec colère, mais avec clarté. Non comme quelqu'un qui crie, mais comme quelqu'un qui murmure « Tu es déjà, tu ne t'en es juste pas encore rendu compte ». À ce point du chemin, il n'est plus possible de revenir en arrière, car lorsqu'on envisage que Jésus n'a jamais été crucifié, on ne nie pas seulement un événement, on nie toute une structure de contrôle symbolique. Et cette négation n'est pas destruction, elle est construction. C'est comme briser un barrage pour laisser couler la rivière de l'esprit qui n'a pas besoin d'église, ni de temple, ni de croix. Elle a seulement besoin d'espace, d'écoute, du courage d'exister sans demander la permission. Et lorsque cette rivière commence à couler en toi, alors tu comprends enfin, la vérité ne libère pas parce qu'elle est dite, elle libère parce qu'elle est ressentie. Et ce que tu ressens maintenant, c'est le commencement de tout cela. Ce qui a été dit ici ne pourra peut-être plus jamais être tu. Car certaines vérités, une fois touchées, ne retournent pas dans l'obscurité d'où elles venaient. Elles restent là, comme une lame invisible au centre de la poitrine, tranchant lentement toutes les couches d'illusions que nous appelions foi. La croix, le sang, le mythe, tout se dissout désormais dans le silence. Un silence si profond qu'il ne fait pas peur, mais qu'il ramène. Il ne tue pas, mais transforme. Car au moment où tu découvres que peut-être Jésus n'a jamais été crucifié, ce qui est réellement crucifié, c'est notre ancienne vision du monde. Et à sa place, naît quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui a toujours eu une présence. Tu l'as senti. Quelque part entre deux phrases, quelque chose en toi s'est brisé. Non comme ce qui se casse, mais comme ce qui s'ouvre. C'était peut-être un souvenir ancien ou un malaise que tu portais sans le comprendre. Mais maintenant, tout a un étrange sens. Pas rationnel, mais viscéral. Comme si l'histoire qu'on t'a toujours racontée n'était en réalité qu'une invitation à ton amnésie spirituelle. Et maintenant que tu t'es réveillé, tout autour de toi semble plus petit, plus pâle, plus lointain. Non parce que cela a perdu de la valeur, mais parce que cela a perdu son pouvoir sur toi. Le voile est tombé, et tu es toujours là. Sois honnête, ce n'est pas que tu aies été d'accord avec tout. C'est que quelque chose en toi a reconnu chaque mot comme s'il l'avait toujours su. Car la vérité n'a pas besoin de convaincre, elle a seulement besoin de rappeler. Et ce qui a été rappelé ici est plus qu'une information. C'est une mémoire de l'âme. Une mémoire qui dormait, ensevelie sous les rituels, les doctrines et les peurs héritées. Maintenant, elle revient, pas comme réponse, mais comme appel. Un appel à te regarder avec la même révérence que tu réservais autrefois à une figure lointaine clouée à une croix. Car peut-être, cette croix n'a jamais existé en dehors de toi. Et si c'était vrai, et si tu étais le temple, le Verbe, le Fils, et si tout ce que tu as cherché dans les Écritures n'était que le reflet timide de ce qui brûlait déjà dans ta poitrine, plus rien ne sera comme avant. Non parce que le monde a changé, mais parce que tes yeux, eux, ont changé. Et des yeux qui se sont ouverts à ce qui était caché ne se referment pas sans douleur. Mais ils ne se referment pas non plus sans but. La douleur, désormais, est une naissance. Et le but, une renaissance. Car peut-être, le plus grand miracle de Jésus n'a pas été de mourir pour toi, mais de te faire te souvenir que tu n'as jamais eu besoin d'un sauveur. Si cette vérité a touché quelque chose en toi que tu ne peux plus ignorer, ne reste pas en silence. Partage, commente, garde cette flamme allumée. Car chaque fois que tu agis avec conscience, un empire de mensonges commence à s'effondrer, dans le silence.